Aujourd'hui, lancer une marque cosmétique n'a jamais été aussi accessible, mais paradoxalement, ça n'a jamais été aussi difficile de réussir. Chaque semaine, des dizaines de marques se lancent, packaging propre, site web bien fait, compte Instagram actif, et pourtant la majorité disparaît. Pas après 10 ans, pas 5 ans, parfois avant même d'avoir vendu correctement leur premier stock. Le problème, ce n'est pas le produit en lui-même, ce n'est pas la motivation, c'est beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus dur à corriger. Ces marques entrent dans un secteur dont elles ne maîtrisent ni les règles, ni les acteurs, ni les contraintes. Et elles finissent par le découvrir avec le temps et souvent à leurs dépens. Et c'est exactement pour ça que ce module existe. Pas pour te motiver, pas pour te pousser à investir dans la cosmétique, mais pour te montrer, au cas où ce secteur t'intéresse, comment il fonctionne réellement et ce dont tu as besoin pour construire une marque qui tient dans le temps. Si tu es ici, c'est que tu as probablement une idée d'une nouvelle marque cosmétique. Peut-être tu es encore au stade de réflexion, peut-être que tu as déjà commencé, mais avec beaucoup de flou. Dans tous les cas, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Une marque cosmétique, ce n'est pas que des produits, c'est tout un système. Un système avec des règles, des contraintes, des équilibres et surtout des erreurs qui coûtent très cher. Dans cette formation, l'objectif est très simple, te faire passer de la phase « j'ai une idée » à une phase où tu peux dire « j'ai une marque cosmétique structurée, cohérente et rentable ». Et pour comprendre ce que ça implique vraiment, ce qui fait la solidité d'une marque, ce n'est pas un beau packaging ou une bonne formule. Ça se joue dans des décisions structurantes, dans des contraintes qu'on sous-estime souvent et dans des erreurs fatales qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et ce savoir-là ne s'improvise pas, il se forge au contact du terrain. C'est précisément de là que vient cette formation. J'ai travaillé plusieurs années au sein des laboratoires cosmétiques, notamment en tant que directeur commercial, et j'ai collaboré avec des centaines de marques dans la création, le développement et la mise sur le marché de leurs produits. Cette expérience m'a donné une vision opérationnelle du secteur, la vision des décisions à prendre, des coûts à optimiser, des contraintes à anticiper et des résultats à assumer. Et s'il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que la grande majorité des porteurs de projets, facilement 70%, arrivaient avec très peu d'informations sur le secteur. J'ai vu des profils compétents, structurés, souvent issus de la finance, la tech ou du business, avec des idées intéressantes et une vraie envie de construire quelque chose, mais il leur manquait une chose essentielle, une bonne compréhension du marché et des étapes concrètes pour mener un projet cosmétique. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que dans ce secteur, ce manque d'informations ne se rattrape pas facilement. Il te pousse à prendre de mauvaises décisions dès le départ et parfois à compromettre tout le projet. Et dans certains cas, ça va encore plus loin, parce que quand tu ne maîtrises pas les règles du jeu, tu deviens aussi beaucoup plus vulnérable. Vulnérable face à des prestataires peu scrupuleux, à des promesses irréalistes ou à des offres mal cadrées qui te feront perdre de l'argent au lieu d'en gagner. À ça s'ajoutait aussi un autre point, le manque de préparation, pas de vraie direction de marque, pas de cahier des charges clair, parfois même pas de brief, juste une idée et l'attente que le laboratoire fasse le reste. Alors oui, ça peut fonctionner, mais uniquement dans un cas très particulier. Si tu tombes sur la bonne personne au bon moment, prête à t'écouter, à te challenger et à structurer ta réflexion. Mais ça, soyons honnêtes, c'est extrêmement rare. Dans la majorité des cas, tu es face à des commerciaux avec des objectifs. Leur rôle, c'est d'avancer vite, de conclure et de passer au projet suivant. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste la réalité du marché. Et donc, sans connaissance et sans préparation, le résultat devient malheureusement prévisible. J'ai vu beaucoup de marques disparaître après des mois de travail et plusieurs milliers d'euros investis, simplement parce que des éléments essentiels n'avaient pas été anticipés. Soit un budget marketing sous-estimé, des coûts ou des taxes découverts trop tard, des contraintes réglementaires ignorées, des détails en apparence mais qui font toute la différence. Tout ça pour dire que la responsabilité de structurer ton projet repose entièrement et uniquement sur toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit ce programme, pour apporter ce qui manque le plus souvent au départ, de la structure, de la méthode et une compréhension claire du terrain pour éviter que les mêmes erreurs se répètent. Il est organisé comme un parcours logique en plusieurs étapes. D'abord, tu vas comprendre le marché, comment il fonctionne, qui sont les acteurs, où sont les opportunités et surtout où sont les pièges à éviter. Ensuite, tu vas transformer ton idée en un vrai concept de marque, un concept clair, différenciant et économiquement viable. Puis, on va passer à la partie concrète, le produit, le laboratoire,
le packaging, le design, avec toutes les décisions qui font la différence et surtout comment éviter de te retrouver face à des prestataires qui profitent de ton manque de repères. Ensuite, on verra comment construire une image de marque forte avec un branding, un storytelling, un site web et un univers global. Et enfin, comment lancer, vendre et faire grandir ta marque. L'objectif est de bâtir une structure solide, pensée pour durer, évoluer et générer de la rentabilité. Maintenant, je préfère être très clair avec toi. Si tu cherches des raccourcis, tu ne les trouveras pas ici. Il n'y a pas de recette miracle, pas de niche tendance à suivre aveuglement et surtout aucun conseil creux. Tout ce que tu vas voir est ancré dans le réel, dans l'expérience du terrain d'abord, mais aussi dans des analyses concrètes, des sources fiables et des exemples précis de marques existantes pour illustrer chaque idée. Cette formation regroupe 22 chapitres pour un peu plus de 3 heures de contenu. Mais surtout, chaque chapitre est conçu comme une étape concrète à appliquer. Par exemple, définir ton identité de marque, structurer ton positionnement, pitcher ton projet, préparer un cahier des charges, calculer ta rentabilité ou encore suivre les indicateurs de performance de ton activité. Ce que je te recommande donc, c'est de parcourir une première fois l'ensemble du programme pour comprendre la logique globale, puis d'y revenir ensuite étape par étape en l'appliquant directement à ton propre projet, comme un fil conducteur ou un pense-bête pour construire ta marque brique par brique. Tu ne vas pas simplement accumuler de l'information, tu vas apprendre à structurer un projet, à prendre des décisions et à raisonner comme une marque professionnelle avant d'en devenir une. Maintenant que tu connais les objectifs et la feuille de route, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans le prochain épisode, on tentera de répondre à une question simple mais déterminante. Est-ce que lancer une marque cosmétique en 2026 est réellement une bonne idée? Et surtout, pour qui ça l'est vraiment? Je te retrouve dans le prochain épisode.